Salut tout le monde, c'est Cynthia. Je suis maquillée et costumée en Maléfique qui est la méchante sorcière dans La Belle au bois dormant. Donc si vous voulez savoir comment faire une sorcière verte plus traditionnelle, vous pouvez regarder mon vidéo. Ok, comme toujours, commencez avec une crème hydratante pour pas trop abîmer votre visage, entre parenthèses, abîmer votre peau. Là, il faut une base de maquillage verte en crème. J'en ai pas de couleur verte. Moi, ce que j'ai, c'est du bleu et du jaune. Alors, on va faire comme en plastique, un petit mélange. Sur ma plaquette, je vais mettre du jaune et un peu de bleu. Je vais mettre plus de jaune que de bleu parce que sinon, ça fait trop bleuté. Et là, on va mélanger ça jusqu'à temps qu'on ait un beau vert. Évidemment, si vous pouvez avoir un vert déjà fait, c'est l'idéal. Donc, je suis arrivée à cette couleur-là avec du jaune et du bleu. Si vous êtes capable d'avoir quelque chose d'un peu plus turquoise ou un peu plus éclatant, allez-y. Je vais appliquer comme ça avec Beauty Blender, qui est une super bonne éponge pour maquiller. Ça fait un résultat très naturel. Alors, on se fait un beau teint en santé de sorcière. Vous allez en mettre partout dans le visage. Et si on voit votre cou, si on voit vos oreilles, il va falloir en mettre là aussi, c'est important. Donc, si on voit vos oreilles, vous allez les passer comme ça ici, sinon ça va pas faire naturel. Évidemment, ça sera pas crédible. Je vous encourage beaucoup à le faire. Pour les yeux, mettez-en sur la paupière mobile, mais montez pas jusqu'au sourcil parce que de toute façon, c'est une autre couleur qui va aller là. Donc, juste ici, on va mettre du vert. Là, comme je dis, si on voit votre cou, faites-le. Moi, je vais pas le faire pour sauver du temps, évidemment. Quand vous avez bien fait votre teint, je vous suggère de le poudrer tout de suite avec la poudre transparente. Comme ça filera pas, ça va pas couler. Parce que le maquillage comme ça, là, quand c'est gras, ça coule très vite. Donc, je mets un petit peu de poudre libre partout. Maintenant, on va venir ressortir un petit peu quelques ombrages, travailler notre visage, travailler les ombrages parce qu'elle a un visage assez découpé, merci. Par exemple, le creux de joue, je prends un pinceau large, puis j'ai pris une ombre à paupières mat vert plus foncé que ce que j'ai dans le visage. Et on va juste venir dégrader comme ça. En descendant vers le bas un petit peu. Je vais faire le tour de la mâchoire. On insiste un petit peu ici parce qu'elle a la mâchoire qui rentre par en dedans. Il fait juste un mouvement un peu circulaire pour exagérer ça. Elle a aussi un long menton, fait que je vais travailler verticalement à faire une ombre ici. Faire un gros menton très long, de sorcière quoi. Vous avez juste à estomper. Comme ça, vous faites une espèce de U. Je vais aussi mettre ma tempe plus en profondeur en faisant ça ici. Je vais découper le visage en dégradant. Et vous allez faire le tour du front. Je vais faire aussi le contour du nez avec un plus petit pinceau. Vous partez votre sourcil, descendez comme ça. C'est sûr qu'elle a un nez arqué, là, pas comme une sorcière, mais si vous voulez travailler ou mettre un faux nez, c'est comme vous voulez. Donc là, on est venu ressortir un petit peu les ombres du visage. Maintenant, ce serait le temps de faire les lumières. Pour ça, je vais prendre un blanc en crème. Et avec mon doigt, je vais venir en déposer où je veux. On va juste en tapoter un petit peu sur le nez pour l'allonger.
si vous voulez en mettre en haut du sourcil, vu qu'elle a vraiment les sourcils hauts. C'est drôle, là, je commence à trouver que je ressemble à un lézard. Et puis, sur le menton, on y va comme ça, en descendant. Faire une illusion de longueur. Je vais faire ça sur les joues. Son visage très découpé. Je vais juste en mettre un peu puis à l'estomper avec le doigt. Et bref, je vais en mettre sous le sourcil. Parce qu'on veut vraiment quelque chose de haut. Si vous voulez, vous pourriez carrément cacher vos sourcils puis les redessiner plus haut parce qu'elle, elle les a très haut. À peu près ici, là. Fait que, comme vous voulez, moi je veux pas tricher aujourd'hui vu que les miens sont assez hauts. Juste mettre du blanc en dessous. Donc pour les ombres et les lumières, selon moi, ce serait ça. Maintenant, on va aller travailler les yeux. Si vous avez peur que ça tombe en dessous, mettez un Kleenex. Les yeux, ça vous prend un violet comme ça. Et un gros pinceau. Parce que là, on en a jusqu'en dessous du sourcil. Moi, je vais pas le mettre jusqu'au sourcil pour donner une illusion d'auteur. Je veux garder un peu de mon blanc. Je prends un gros pinceau avec mon ombre violette. Et je vais en mettre ici, là, mon creux très haut. Ça va accentuer l'effet un petit peu hautain, un petit peu méchant. Donc je mets du mauve largement comme ça et je vais pas jusqu'au sourcil mais presque. J'en dépose ici comme ça, même chose de l'autre côté. Maintenant on va venir estomper. Vous prenez un pinceau plus petit et on mélange ça avec le blanc. Ce qui va nous donner une couleur un petit peu plus lilas. Montez le mauve très près du sourcil. Comme ça ici pour avoir un effet dégradé. Moi, sur la photo, ce que je vois, c'est qu'elle a du vert, donc c'est sa couleur de peau. C'est comme si elle était juste maquillée le creux de l'œil. Si vous voulez mettre du mauve partout, vous pouvez aussi. Mais sur la photo originale, elle n'a rien sur les paupières. Par contre, elle n'a rien sur les paupières, mais elle a un gros trait de eyeliner. Donc si vous voulez faire ça avec un crème, un crayon, comme vous préférez. On va vraiment le partir du coin interne de l'œil, puis il va aller se terminer loin parce qu'elle, en fait, elle a des faux cils, elle a comme ça lui aide à faire des yeux un petit peu plus pointus. Fait que le eyeliner, on pourrait le faire jusqu'ici, à peu près. Puis, terminez-le un peu un mouvement ascendant, comme je suis en train de faire, en respectant où vous avez mis votre mauve. Donc ça, c'est juste notre guide. Maintenant, on va aller remplir ça. Le trait s'épaissit vers l'extérieur. Et il va se terminer vraiment finement. Ici, comme ça. Ouais, je trouve vraiment que j'ai l'air de la reine lézard. C'est étrange, les amis. Donc, avec le eyeliner, dépassez pas le sourcil, s'il vous plaît. Laissez-le à peu près comme ça. Vous pouvez en mettre aussi en bas, selon vos préférences. Moi, je vais en mettre dans les deux, à l'intérieur et à l'extérieur de mon œil, comme ça. Là, j'ai dit qu'elle avait des faux cils, donc évidemment, on va au moins mettre du mascara. Si vous voulez mettre aussi des faux cils comme elle, ben faites-le. Sinon, insistez beaucoup sur les cils ici au coin externe pour avoir le petit mouvement pointu comme qu'elle a. Je vais en mettre en bas aussi. Maintenant, on va aller faire les sourcils avec, je cherche un petit pinceau en biseau et une ombre à paupières noire. Elle les a vraiment
de façon triangulaire, c'est-à-dire arché, mais encore plus dans le milieu. Donc essayez d'exagérer votre sourcil pour que le pic soit à peu près ici, pas trop loin. Comme ça, mettons. Et on va remplir ça de noir. Elle a aussi les sourcils qui commencent assez proches l'un de l'autre. Donc environ comme ça. Elle les a un petit peu plus minces que ça, mais vu que j'ai triché mon triangle, c'est ça que ça me donne. Fait que les sourcils, ça donne à peu près ça. Maintenant, il reste juste à faire la bouche. Elle a les lèvres rouges, pas rouge pompier. Ils sont un petit peu roses, un petit peu mauve. Si vous voulez faire un rouge à tendance framboise, vous pouvez. Avant ça, c'est bien de redessiner vos lèvres. Elle les a un petit peu pointues. Elle a les lèvres quand même assez longues et fines, comme un petit sourire malicieux. Fait qu'on va juste exagérer le cœur ici, mais je vais le faire triangulaire. Donc vous voyez comment je travaille la bouche un petit peu. J'ai même légèrement coupé dans ma lèvre. Parce que si vous avez les lèvres trop pulpeuses, là, coupez parce que sinon ça va pas être beau. J'ai remonté aussi les commissures un petit peu pour faire un sourire un peu plus coquin. Mais coquin, plus malicieux, là, justement. Maintenant, on va mettre le rouge à lèvres par-dessus ça. Vous prenez un rouge, ou comme je dis, un rose très foncé. Personnellement, vu que c'est un personnage cartoon, un personnage de bande dessinée, j'aime ça définir un petit peu plus la lèvre, pardon, pour la faire ressortir parce que là, elle ressort pas beaucoup. Fait que vous pouvez prendre un crayon noir ou un rouge foncé, juste redessiner un petit peu le contour. Donc pour le maquillage, c'est ça que ça donne. Maintenant, moi, j'avais trouvé ça au magasin 1$, puis ça me faisait penser un peu aux cornes qu'elle a sur la tête parce que c'est vraiment la même forme, c'est juste qu'elle, ses cornes sont noires avec un ruban argent autour, puis elle a pas ça ici, mais bon, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu. Fait que je vais mettre ça avec la cape. La cape, si vous en avez une comme de vampire avec un collet, c'est exactement ça que ça prend. Moi, j'en ai plus. Donc, je vais juste prendre ma cape noire traditionnelle. Donc une fois que j'ai mis la cape et le chapeau, c'est ça que ça donne. Je sais que c'est plus ou moins réaliste. Mais bon, j'espère vraiment que je vous ai aidé avec ce tutoriel-là. Si jamais vous vous déguisez en maléfique ou en une autre sorcière et que vous voulez me montrer des photos, ben je vais être contente de voir ça. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bonne Halloween!